Bonjour et bienvenue dans cet espace de méditation qui est aujourd'hui dédié à l'esprit de la hyène. Je suis Kohari de Tonnerre de Sorcière et je suis très honorée de vous emmener dans ces méditations à la rencontre des animaux. Donc comme à chaque fois, je propose dans ces espaces sacrés d'ouvrir en me demandant la protection à mes alliés. Donc ici, je vais vous inviter à trouver un endroit où vous vous sentez bien, que c'est un endroit au calme, où tu ne seras pas dérangé. Je vais t'inviter à t'asseoir, t'allonger confortablement. De passer aux toilettes avant si tu ressens le besoin. Puis nous allons pouvoir commencer. Donc je vais t'inviter à fermer les yeux, à sentir le support sur lequel se trouve ton corps. Peu importe ce que c'est, si c'est une chaise, un coussin, même le sol. Je vais t'inviter à observer ta respiration. Observer son rythme naturel et ton souffle. Je vais donc faire la prière de protection que je fais avant chaque méditation. Ô toi, éclatante gardienne, lumière douce des chemins oubliés, entoure-moi de ta clarté sereine. Guide mon cœur sous tes ailes dorées, tes flambeaux brillent dans la nuit, éloignant les ombres et les frayeurs, que ta lumière éclaire mes jours et mes nuits, m'apportant sagesse et chaleur. Par ta protection, je suis entourée, dans ta lumière, je retrouve la paix. Ô protectrice des âmes illuminées, protège-moi aujourd'hui dans cet espace sacré. Tu vas pouvoir imaginer autour de toi un œuf. Un œuf qui va t'envelopper. Cet œuf, il est chaud, il est bienveillant, il est lumineux, il est protecteur. Et il est teinté de violet, de bleu, et peut-être de paillettes d'or. Cet œuf, il est là comme un bouclier protecteur imprégné de la lumière de tes alliés. C'est un cocon doux et réconfortant, émettant une lumière délicieuse qui t'entoure entièrement. Tu vas pouvoir ressentir la sécurité et la protection qu'il t'offre. Chaque fois que tu respires, imagine cette lumière protectrice se renforcer, formant une barrière solide mais bienveillante autour de toi. Est-ce que tu te sens bien là? Tu vas pouvoir commencer à prendre une grande inspiration par le nez en comptant jusqu'à 4. Tu vas sentir ton ventre se gonfler, tes poumons se remplir d'air. Tu vas retenir ton souffle en comptant doucement là aussi, jusqu'à 4. Te concentrant sur le calme qui vient. Et ensuite, tu vas expirer lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6.
laissant ton corps se détendre un peu plus à chaque expiration. Tu vas répéter ce cycle de respiration plusieurs fois. Inspire sur 4 temps. Retiens sur 4 temps. Et expire sur 6. Et tu vas répéter ça plusieurs fois. Et à chaque fois que tu vas répéter cette respiration, tu vas t'imaginer descendre un escalier de lumière, un pas à la fois, en entrant plus profondément dans un état de conscience et de calme. Et en bas de l'escalier, tu vas trouver une porte. Et quand tu te sentiras prête, tu vas pouvoir l'ouvrir, cette porte. Elle va t'emmener à la rencontre de l'esprit de la hyène. Tu ouvres alors la porte. Il y a un grand courant d'air chaud. Et devant toi, un paysage. Peut-être une savane ou la plaine. Là où la vie grouille et où les sons de la nature sont omniprésents. C'est un petit peu désertique. En tout cas, l'air est chaud. Ça te fait beaucoup de bien. Et tu entends le rire de la hyène. Elle est là. Elle t'attend. Elle est avec son allure unique et son comportement très distinctif. La hyène est très souvent mal comprise. Elle est cependant en réalité un symbole puissant de communication et de perspicacité, car tous ces rapports sociaux sont construits sur la communication et la sociabilisation avec ses congénères. Son rire caractéristique, loin d'être seulement un bruit étrange, fait partie de ces outils de communication qui jouent un rôle important dans la cohésion sociale du groupe auquel elle fait partie. Elle vient te chercher pour t'emmener justement dans ce groupe. Elle t'observe et elle a, comme on dirait, la banane. Elle sourit. Mais sourit-elle vraiment ? L'élément central de la hyène est sa capacité à exprimer ses intentions et les émettre de manière claire et efficace, tout en utilisant une écoute fine pour comprendre les autres. Elle fait partie de ces maîtres de la communication, capables de décoder et d'émettre des signaux subtils qui permettent une interaction franche et harmonieuse. Tu es maintenant au centre du cercle entouré de toutes ces hyènes. Et la hyène, il y a une des hyènes qui est peut-être différente de celle qui est venue te chercher, se place devant toi et te demande de regarder dans ses yeux, de penser à une situation
où tu souhaites améliorer ta communication. Ça peut concerner une conversation difficile, une relation qui nécessite une meilleure compréhension ou une situation où tu veux exprimer tes besoins et tes émotions plus clairement à la personne. Et tu plonges dans le regard de cette hyène. Elle te montre la sagesse. Elle te propose des conseils. Elle t'invite à utiliser ses capacités qu'elle te montre clairement dans ses yeux pour que toi, tu améliores ta propre communication. Ressens la manière dont la hyène utilise son rire pour exprimer des émotions et établir des connexions. Les yeux de la hyène sont comme le miroir. Elle ne te lâche pas. Et dans ses yeux, cette situation prend forme. Et tu es en train de parler avec clarté, avec assurance, en utilisant une communication ouverte, honnête, claire, sans méchanceté et malveillance. Et tu laisses ta voix être guidée par la sagesse de la hyène, exprimant ainsi tes pensées, tes sentiments, de manière précise, respectueuse. Et là, c'est comme si toi-même tu bénéficiais des sens de la hyène. Car tu observes ce qui est autour de toi. Tu en comprends les nuances dans les paroles, les émotions sous-jacentes. Une écoute plus fine. En étant pleinement présent et empathique. Les yeux de la hyène clignent et elle te tourne autour. Ouh là là, que va-t-elle faire? Elle t'invite peut-être à courir dans la savane avec elle, comprendre comment elle interagit avec ses congénères. Elle t'emmène peut-être voir quelque chose. Pour t'aider à voir la communication sous un nouvel angle. Un outil pour construire des ponts. Un outil pour résoudre des conflits. Une façon de s'empuissancer et d'avoir les bonnes personnes autour de soi, te permettant de t'engager de manière plus authentique et efficace. Et là, elle finit par évidemment t'emmener là où tu dois aller. C'est peut-être une grotte, un feu, une rivière, un endroit où il y a de l'eau, une carcasse pour manger. Que te montre-t-elle?
De ce qu'elle te montre, tu vas en tenir un message, peut-être une leçon ou un enseignement. Tu ressens aussi l'esprit de communauté qui règne au sein de ce groupe, au sein de cette meute. Une fois que tu as vu ce que tu devais voir, la hyène te ramène de manière un peu magique à cette porte par laquelle tu es venu. Peut-être qu'elle apparaît simplement parce que la hyène en a décidé. Quand tu te sens prêt ou prête, tu vas pouvoir à nouveau passer cette porte en prenant une grande inspiration. Puis, tu te retrouves encore face à ces escaliers par lesquels tu vas pouvoir reprendre cette respiration que nous avons fait tout à l'heure. Inspire profondément par le nez en comptant jusqu'à 4. Tu te remplis de cette énergie de communication claire et d'écoute attentive. Tu retiens cette respiration pendant 4 temps en imprégnant cette nouvelle perspective dans ta communication. Puis tu vas expirer lentement jusqu'à 6. En relâchant toute tension résiduelle, en ramenant avec toi cette sagesse de la hyène. Et tu vas répéter ce cycle autant de fois que tu en ressens le besoin, tout en remontant les escaliers. Une fois arrivé en haut des escaliers, tu vas pouvoir physiquement commencer à bouger tes doigts, tes mains, tes orteils, ramenant toute ton attention sur ton corps physique. Tu vas peut-être avoir envie de t'étirer si ça te fait du bien et prendre une grande inspiration. Et quand tu seras prête, tu vas pouvoir ouvrir les yeux. Et à l'instant où tu vas ouvrir les yeux, la bulle de protection qui était posée sur toi, cet espace sacré, va se dissoudre petit à petit, jusqu'à temps que tu sois bien. Aujourd'hui, en allant explorer l'esprit de l'animal, la hyène, tu as peut-être vu ou compris comment tu vas pouvoir exprimer tes pensées ou tes émotions plus clairement en cultivant en cultivant une écoute. Et souviens-toi que tu peux aller revoir cette hyène autant de fois que tu en as besoin pour soit continuer à explorer la médecine de la hyène ou encore aller lui demander des conseils favorisant ainsi ton interaction avec les autres et la communauté. Merci d'avoir écouté cette méditation.
Je t'invite, si tu le souhaites, à faire des offrandes et surtout à remercier tous les esprits qui ont œuvré pour cette méditation. Et je te dis à très vite.